titre particulièrement signifiant. Tel est le titre que Catherine Pozzi a inscrit dans ses premiers carnets, comme pour témoigner de la dimension à la fois charnelle et spirituelle qu'elle entendait donner au journal qu'elle allait tenir plus de 40 ans durant. Loin de se contenter d'y consigner ses faits et gestes, qui sont ceux de la vie d'une femme de lettres de son époque, elle y dévoile toute son intensité, la vie intérieure d'une personnalité hors du commun, celle d'une jeune femme rebelle, orgueilleuse, déterminée, cherchant à atteindre à travers l'écriture de soi la compréhension et la clé de l'univers. Voilà. De 20 à 28, sa relation intime qui l'unit à Paul Valéry, ils ont une communion de ces deux esprits supérieurs dans lequel chacun reconnu plus encore que l'égal de l'autre, son double. Confronté au progrès de sa maladie et de plus en plus obsédée par la mort, donc elles interrompent un peu ses relations avec Valéry, mais chaque fois elle reprend. Hein. Alors, elle signe aussi Catherine Carine, c'est-à-dire CK, parce qu'elle ne voulait pas publier ses œuvres. Alors, elle était extrêmement ambivalente, parce qu'à la fois elle voulait que ses œuvres soient publiées, mais ne pas mettre son vrai nom. Alors elle se faisait appeler Carine avec un K, et souvent elle signait CK. Alors Carine se lance à corps perdu dans l'étude des sciences de la philosophie et de l'ésotérisme, tandis qu'à ses yeux, son amant, son cœur-esprit, qui court de salon en salon en quête de légitimité institutionnelle, la délaisse et ne se montre pas à la hauteur du rêve de fusion amoureuse qu'elle nourrit, s'autorisant même à puiser son inspiration dans ses propres écrits. Alors, ce journal de Catherine Pozzi est l'histoire d'un désenchantement lucide, une œuvre de résilience, une tentative de transcendance par l'écriture de liens profonds qui unissaient le corps, l'âme et l'esprit.